bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas une critique pour finir la semaine, mais une vidéo sur l'arrivée de la plateforme Max en France. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de ce qu'est Max. Anciennement appelée HBO Max, cette plateforme de streaming est issue de la fusion entre HBO, Warner Bros, Discovery et Adult Swim. Elle arrive en France plus de 4 ans après son inauguration internationale. Car en effet, aux États-Unis, la plateforme est disponible depuis mai 2020. Alors on parle de plateforme de streaming, mais qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on peut voir sur Max? Alors au niveau de son catalogue, Max arrive avec du très lourd. Au niveau des films, on retrouve par exemple l'énorme catalogue de Warner Bros. Comme les films DC Comics, même certains qui sont sortis il y a pas longtemps, je pense notamment à Black Adam, à Aquaman 2. On a aussi l'intégralité des Harry Potter avec même l'épisode spécial 20 ans. Mais on a également des grands classiques comme Le Magicien d'Oz, la saga complète Mad Max, Orange Mécanique ou le très bon Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Au niveau série, la plateforme n'est absolument pas en reste puisqu'elle dispose de l'énorme catalogue de HBO, avec des séries comme Euphoria, The Big Bang Theory, Rick and Morty, avec justement la fusion de Adult Swim, ou encore l'intégrale de Game of Thrones et House of the Dragon, dont la saison 2 lance cette sortie de Max en France, et qui arrivera dans quelques jours maintenant. En plus de ce très grand nombre de films et de séries, vous pouvez retrouver un très grand nombre de documentaires, comme par exemple ceux sur les concerts de Lady Gaga, Beyoncé ou The Weeknd, que je vous invite à aller voir. Je précise à ce mi-parcours de cette vidéo que ce n'est absolument pas sponsorisé, c'est vraiment de l'information et de la découverte. Après, si Max veut envoyer un petit billet, un petit chèque, moi je suis ouvert. Alors, on sait ce qu'on peut voir, mais qu'est-ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est où le voir et surtout, combien devrons-nous débourser pour pouvoir avoir accès à ce catalogue. Alors premièrement, Max dispose de sa propre application sur mobile et tablette et de son propre site. Il est donc possible de prendre Max tout seul. L'autre possibilité, qui est bien plus intéressante à mon sens, c'est les distributeurs en France. On a notamment Canal+, qui a signé un contrat avec Max et qui est son diffuseur dans les bouquets ciné-séries, Friends and Family, moins de 26 ans, RA+, ou encore l'abonnement initial. On retrouve aussi Max chez Amazon, avec Amazon Prime, où on avait déjà pu découvrir en avant-première The Last of Us, qui est une série HBO, donc Max. Pour finir, ceux qui ont un abonnement à la Freebox, à la box de Orange ou encore à la box de SFR, certains bouquets sont proposés avec directement Max. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre fournisseur internet. Alors vous allez me dire, Greg, oui, c'est bon, on sait où c'est disponible, mais combien on va devoir payer? Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aussi, le tarif. Alors, avec Max directement, il y a 2 abonnements. Le premier abonnement, dit standard, qui donne accès au catalogue de tout Max avec la Warner TV et TCM Cinéma. Avec cet abonnement, vous aurez le droit à 2 écrans en simultané, la version de tout en HD et une capacité de 30 téléchargements mensuels. Deuxième abonnement, comme chez beaucoup d'autres concurrents, c'est la version au-dessus, la version Premium. Avec ceci, vous aurez également la Warner TV, également TCM Cinéma, mais cette fois-ci tout en 4K. 4 appareils pourront regarder en simultané et vous aurez jusqu'à 100 téléchargements mensuels. Alors maintenant c'est bien, on a 2 possibilités, mais combien cela va coûter? Alors pour l'abonnement standard, il va falloir débourser 9,99 € par mois, alors que pour l'abonnement premium, l'abonnement est à 13,99 € par mois. Alors ça c'est la première possibilité en prenant avec Max. Mais maintenant, combien on va débourser si c'est un bouquet? Et bien si c'est un bouquet, que ce soit avec votre fournisseur internet ou avec Canal+, il va falloir alors débourser entre 20 et 40 € selon l'accès que vous avez. Si c'est RA+, par exemple chez Canal+, ce sera 20 €, mais l'abonnement initial, je crois qu'il est aux alentours de 40-50 €, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un large choix, et ce qu'il y a en plus quand tu prends un bouquet, bah, c'est que tu as Disney+, Netflix, Apple TV+, Paramount+, t'as d'autres fournisseurs de streaming en plus de Max. Pour finir, je vais vous donner mon avis sur cette plateforme. Alors moi, je l'ai pris par le biais de Canal+. Je l'ai pris très récemment d'ailleurs, cette offre Canal+, pour regrouper un petit peu mes plateformes de streaming et surtout pour bénéficier de Max. Je me suis baladé un petit peu dessus, j'ai encore rien regardé parce que j'attends House of the Dragon avec impatience, mais l'interface est vraiment cool.
Elle apporte rien par rapport à ses concurrents, mais est vraiment cool à regarder, voilà, est plutôt sobre. Et au niveau du catalogue, c'est vraiment incroyable. Vraiment, le fait d'avoir le catalogue Warner, déjà, bah, c'est cool. On a DC Comics, on a Harry Potter, on a les classiques comme je l'ai déjà évoqué. Et bah vraiment, le panel de films est énorme. Les documentaires, c'est pareil. Et les séries, bah c'est cool parce que bah, en France, OCS qui a été racheté par Orange diffusait un peu HBO, mais on avait un peu nulle part, à part Prime, qui proposait comme ça le Pass Warner, qui était un petit peu cher pour ce que c'était. Et là, bah, ça permet de tout regrouper, et donc on a une plateforme de streaming qui, pour moi, fait une sérieuse concurrence à Netflix et Disney+. A noter que le fait de l'avoir sur Canal, bah, ça revient moins cher avec toutes les autres plateformes de streaming, donc je vous invite à passer par là. Attention, car on a appris aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, que Disney+, et Canal+, c'était fini à la fin de l'année 2024. Donc à partir du 1er janvier 2025, malheureusement, le bouquet de Canal+, n'aura plus Disney+. Mais bon, bah à ce moment-là, il faudra le prendre à part, ou trouver peut-être, il y aura peut-être d'autres arrangements qui vont se signer entre-temps, nous verrons. Donc pour Canal+, le streaming en général et surtout pour Max, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la plateforme Max, fraîchement arrivée en France mardi dernier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et dites-moi un petit peu ce que vous pensez de Max, ce que vous pensez du catalogue, ce que vous pensez de l'interface, et même ce que vous pensez du départ de Disney+, de Canal+, si vous en avez envie. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.